Et le nom de Sadio sera inscrit dans les manuels d'histoire. Quand nous parlerons un jour du Mali, de la souveraineté véritable du Mali, comme un seconde. Alors, comme je le dis, les enfants de Sadio, peut-être que vous ne connaissez pas leur nom. Mais le monde va connaître leur nom. Tous les enfants du Mali qui auront la chance un jour de s'asseoir sur les bancs. Parce que nous sommes en train de redéfinir les contours de l'éducation et les manuels qui seront désormais enseignés dans nos écoles, de la maternelle jusqu'au plus haut niveau. Désormais, ce n'est pas le nom de Charles de Gaulle qu'on va enseigner, ce n'est pas le nom de Pompidou, ce n'est pas le roi XIV ou le roi Nyamgofali Dagade que je ne connais même pas, mais désormais, ce sont les noms comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Sadio Kamara. Et le nom de l'épouse de Sadio Kamara sera inscrit dans les manuels scolaires un jour. Le nom des enfants de Sadio seront inscrits dans les manuels scolaires un jour. Le nom de Sadio sera inscrit dans les manuels scolaires un jour parce que Sadio sera enseigné dans les écoles. Son patriotisme, sa détermination, son engagement, son amour sera enseigné et dans les académies militaires et dans les écoles. Ce jour-là, le nom de l'épouse de Sadio sera en lettres d'or. Une femme que nous ne connaissons pas, une femme qu'on n'a jamais vu le visage, ce jour-là, vous allez voir son visage dans les manuels scolaires parce qu'elle sera enseignée. Les gens auront peut-être cette façon de dire deuxième femme, parce qu'il y a des petits bâtards qui ne comprennent pas. Ceux qui veulent prendre une ou deux femmes, permettez-moi de le dire et de le clarifier. Il appartient à Dieu le seul de dire que vous avez droit ou vous n'avez pas droit, puisque c'est lui qui a inscrit cela dans sa parole. Ce n'est pas à quelqu'un de dire pourquoi vous avez pris 3 ou 4, qui tu es, et puis toi tu vas te frotter à la parole de Dieu. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Parce que vous allez voir des femmes maudites, maléfiques et sataniques. Peut-être s'il avait une seule femme, il serait avec sa femme dans le pays. Il y a beaucoup de bâtard que tu es. Toi, tu connais ton propre destin pour aller parler du destin des autres. Ce n'est pas la deuxième femme de Diomaye qui a permis à Diomaye d'être à la présidence au Sénégal. On t'a dit c'est une affaire de première ou de deuxième. Qui sait si la première elle est maléfique et la deuxième celle qui porte toutes les grâces de Dieu. Toi, tu connais? C'est Dieu le seul qui connaît. Donc, le nom de cette femme sera inscrit dans les manuels scolaires. Le nom des 2 enfants de Sadio. Ceux qui étaient là ce jour pour assurer la sécurité de Sadio. Et ce fils de Satan, ce maléfique et satanique, qui était à l'origine de tout ça, l'histoire se souviendra de lui. La malédiction pour l'éternité. Tout ce qui viendra de lui sera voué à l'échec. Parce que tout le Mali, à l'unisson, on maudit ce monsieur. Tout le Mali. Tout le monde maudit ce monsieur. Qu'est-ce qui de bon peut sortir de lui? Je pose la question si sa femme ne va pas tenter de se suicider. Parce qu'elle ne pourra pas supporter la pression. Permettez-moi une minute, je reviens. Voilà, merci et merci à Awa. Alors nous allons reprendre le cours normal de notre émission. Permettez-moi de régler l'éclairage. Il y a tellement voilà, je pense que ça c'est bon maintenant. Ce qui est ici est bon. Voilà. Maintenant on voit bien le visage. Alors,
Ceci dit, que Sadio repose en paix, que Dieu lui accorde sa grâce et sa faveur, lui et tous ceux qui, ce jour tragique, ont peur de la vie, sans oublier ceux qui, depuis le commencement de cette tragique expérience avec le terrorisme qui nous a été imposé, que tous retrouvent aux yeux de Dieu la grâce et que leur repos éternel soit paisible, que la terre leur soit légère à tous et à toutes, et les repose en paix, dans la gloire de Allah. Merci à tous, merci à toutes. Alors, Sadio est mort dans les conditions que vous connaissez. Dieu merci, j'avais annoncé le premier jour où j'étais sorti pour en parler. J'ai dit des millions de Sadios vont naître. Et je remercie le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, qui a repris d'une certaine manière ses propos en disant que c'est 23 millions de Sadios qu'ils vont devoir affronter. Je voudrais renchérir les propos du Premier ministre en disant, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas 23 millions. C'est plus de 82 à 90 millions de Sadios qui vont remporter. Cela me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Permettez-moi, j'aime m'habiller comme vous fouillez, comme les Mobutu, mais après, bon, j'aime enlever. Donc, permettez-moi que je me mette à l'aise avec vous, parce que j'aime bien ça c'est très classe et puis c'est très cool. Voilà. Alors, je vais pas le faire à Bambara, mais je vais demander à mes frères du Mali, ceux qui m'écoutent au Mali. Il y a un jeune que vous suivez souvent, qu'on appelle Bad Malien, je crois, Bad le Malien, si je ne me trompe pas. Je vous demande pardon, amenez-lui ma vidéo pour qu'il me fasse. Permettez-moi, je vais donner un petit conseil rapidement. La première fois, j'ai interpellé le jeune homme, je lui ai dit, fais très attention quand tu parles. C'est des gens qui ne sont pas allés en fait dans des écoles, c'est pas forcément, attention, quand je dis école, c'est pas école des blancs. Hein. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise de la langue. Il y a ce qu'il faut dire par rapport au moment. Et il y a ce qu'il faut retenir par rapport au moment. Et s'il y a une urgence, il y a une voie pour passer. Moi, je vous donne un exemple. Quand on m'appelle, on me dit qu'il y a une attaque, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout de suite mes connexions au sein du renseignement. Je leur dis, je vais d'avoir une information. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais vérifier. Je ne passe pas sur les réseaux. Votre Bad malien, il n'a pas eu de respect pour la mort de Sadio. Il a manqué de respect au corps de Sadio. Pendant que le corps de Sadio n'a même pas encore été mis sous terre, il est sorti, il a dit des choses, pas sur Sadio. Mais je crois qu'il faut, vous l'aimez bien, je suis sûr, vous l'appréciez. Demandez-lui de faire beaucoup attention quand il parle en Côte d'Ivoire. Bago dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ton affaire de j'ai sourd, tu n'es pas journaliste d'investigation. Tu n'as aucun diplôme en tant que journaliste d'investigation. Et quand vous dites chaque fois ma source, vous mettez ce que vous prétendez être. Parce que le jour où on t'appelle, on dit qui est ta source, il faut donner le nom, sinon on ne te laisse pas. Tu seras obligé de dire quelque chose. Il faut faire beaucoup attention. Il a dit des choses aujourd'hui, moi, qui m'ont blessé. Quand le pays est en deuil, il y a des propos qu'on ne tire pas. Intelligemment, on fait passer le message. On trouve un canal. Si vous avez des sources, vous prétendez avoir des connexions au sein de l'armée. C'est ce que tous disent. Mais je suis étonné que vous n'avez personne au sein du renseignement. Moi, j'ai des gens, je les appelle, je leur donne les numéros, je leur donne les informations. Si vous êtes vraiment des gens qui avaient des sources, comment se fait-il que vous ne pouvez pas faire passer certaines informations? Et puis vous êtes là, et puis tu essaies de créer la panique dans le pays, pendant qu'on est en train d'enterrer notre ministre, on n'a pas fini d'enterrer, et toi tu crées la panique dans le pays. Est-ce que le petit là, il est intelligent? J'ai pas envie d'être désagréable parce qu'on est tous en deuil.
La première fois que je lui ai donné conseil, il a fait la grande gueule, il pensait qu'il était. Il a même essayé de s'habiller souvent comme moi, en portant des paires de lunettes, en sautant de certaines manières. Mais après, ça s'est passé comment? On l'a accueilli froidement et puis on l'a gardé quelque part pendant des jours. On dit, il faut que mette tes esprits ensemble. Et puis après, on l'a libéré. Moi, je pense que quand tu vas quelque part,